Depuis plusieurs décennies, les scénarios de fin du monde se propagent suivant les années. En l'an 2000, en 2013, en 2020, etc., etc. Et ça ne finira sûrement jamais. Néanmoins, même si l'année qui arrive n'est pas la fin du monde, on s'en rapproche, petit à petit. Laissez-moi vous parler d'un futur. Un futur où la nature s'est déchaînée. Un futur où la quasi-totalité des êtres vivants auront péri. Un futur où les seules formes de vie présentes seront sûrement les fleurs. Un futur où même les entités les plus diaboliques n'auront pas survécu. Notre monde se détruit petit à petit. Au sein du bureau, on essaie de le préserver au maximum, en agissant dans notre domaine. Mais pour mieux comprendre comment un monde peut s'écrouler, nous avons jeté un œil à l'intérieur de la frontière avec les autres mondes. Et nous avons réussi à entrer en contact avec l'observateur, quelqu'un vivant dans un autre monde qui a complètement sombré. Je vais vous lire le rapport qu'il nous a fourni. Je suis l'observateur. J'ai vu beaucoup de choses. Au début du commencement, j'ai vu la peur des gens. J'ai vu les commerces se fermer, les gouvernements se décomposer. J'ai vu les réseaux et applications se transformer en messages d'alerte à la population. J'ai vu le doute envahir les peuples, que ce soit dans les cœurs et dans les esprits. Aucun avenir ne fut envisagé. Le désespoir gagne la plupart, tandis que d'autres essayent de ne pas baisser les bras. Des événements sont produits, des gens sont morts, d'autres ont survécu. La nature s'est relevée, l'eau calme s'est transformée en vagues déchaînées. Les sols plats se sont métamorphosés en de profondes crevasses. Le doux chant des oiseaux s'est transformé en une cacophonie de terreur, tandis que les montagnes se sont mises à cracher du feu. Cette nature capricieuse qui a trop enduré pendant des millénaires n'a épargné personne. Les hommes, les femmes, les personnes âgées, les enfants, les animaux, les insectes, même les entités ont elles aussi été affectées. Certains disparaissent, d'autres tentent de résister. Quelques-uns essaient de s'allier, mais la plupart savent que tout est perdu d'avance. Ce qui s'est déroulé dans mon monde est bien plus qu'une simple catastrophe naturelle. J'ai vu les étoiles défiler, certaines s'écraser sur notre terre. J'ai vu le soleil changer, la lune disparaître. N'allez pas croire que je ne suis pas affecté par la destruction de mon monde. Juste, je n'ai rien pu faire. Personne n'a rien pu faire. Le vide s'est créé à certains endroits, où il n'y a littéralement plus rien à présent. Quant à moi, je suis là. J'étais là. Je reste là. Et je serai là. J'observe. Et je ne peux rien faire d'autre. Mon monde est arrivé à sa fin. Et quand il ne restera plus rien, je disparaîtrai avec. En attendant, je me souviens. Je me rappelle les bons moments passés ici. Peut-être suis-je dans le déni en faisant cela. Mais au moins, j'atténue la souffrance, n'ayant aucun autre moyen de réconfort. Je sais qu'il existe d'autres mondes. Ce rapport est destiné à l'un d'entre eux. Si je peux vous donner un conseil, ne pensez jamais que tout est éternel. Parce que comme les fleurs et les plantes, tout finit par se faner, un jour ou l'autre. Cet observateur est quelqu'un de vraiment intriguant. J'aurais bien aimé en savoir plus sur lui. Malheureusement, il doit sûrement être mort à l'heure qu'il est. Je suis assez d'accord avec ce qu'il nous dit. Le jour où notre monde s'effondrera, ce sera le chaos. Et à ce moment-là, il y aura plusieurs choix possibles pour chacun d'entre nous. Résister, fuir ou abandonner. Libre à vous de prendre votre décision. Néanmoins, pour nous, agents du bureau de l'étrange, il n'est pas question d'abandonner quoi que ce soit. Notre but est de tout faire pour préserver ce monde. Notre monde. Nous ne sommes pas dupes. Nous savons très bien que nous ne réussirons pas à le sauver. Mais en revanche, ce que l'on peut faire, c'est retarder cette fin, à notre échelle. Après tout, la question n'est pas de savoir si notre monde va s'effondrer ou non. La vraie question, c'est de savoir quand et comment.